Monsieur le Président, cher Lula, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités. Cher Président Chalula, je suis extrêmement heureux de vous accueillir avec votre épouse à Paris pour cette visite d'État. Un peu plus d'un an après le merveilleux accueil que vous m'aviez réservé pour une visite d'État dans votre pays et au moment même où nous célébrons le 200e anniversaire des relations entre nos deux pays. 200 ans au cours desquels tant de femmes et d'hommes, animés de la même passion pour le Brésil, ont porté des projets qui nous ont rapprochés. Et nous avons décidé, c'était votre idée, à l'occasion de ces 200 ans, d'avoir cette saison croisée Brésil-France, annoncée il y a 2 ans, à votre initiative, et qui va, tout au long de l'année, rendre hommage à la créativité de nos artistes, de nos deux pays. Et nous aurons l'occasion de visiter une des expositions phares du Grand Palais avec l'immense artiste brésilien Ernesto Neto. C'est aussi cela, le cœur de notre relation, une amitié, une compréhension mutuelle, une fascination pour les artistes et la création qui a permis à nos ministres de refonder le partenariat culturel dans à peu près tous les domaines, du cinéma à la musique en allant jusqu'au patrimonial, partenariat qui datait de 1948. Au fond, nous avons la même vision du monde, d'un humanisme au service du progrès. Alors nous avons, avec le Président et les ministres, évoqué plusieurs des dossiers qui nous occupent et le partenariat qui est le nôtre, avant toute chose, au service des grands enjeux planétaires. En effet, la crise climatique est là, toujours, criante, la disparition de la biodiversité non moins alarmante. Je sais que de plus en plus sont décidés de ne pas en parler ou de ne plus en parler, mais nous sommes convaincus qu'il faut poursuivre les efforts, même les redoubler. C'est l'objectif de la déclaration commune que nous venons d'acter. Alors, je serai présent aux côtés du Président à Belém lors de la COP30 que vous organisez, qui est un rendez-vous important et qui va remobiliser la communauté internationale autour de ces objectifs, et je veux vous en remercier, Président, et nous avons acté que d'ailleurs ensemble nous aurons l'occasion, juste avant cette COP30, d'organiser à Salvador de Bahia une réunion avec plusieurs collègues et amis du continent africain. Mais 30 ans après le sommet de la Terre de Rio, il revient au Brésil d'ouvrir un nouveau chemin. La France le soutient et nous serons à vos côtés, pas simplement pour être présents, mais annoncer, renforcer notre action et notre engagement au service à la fois de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité. Vous serez aussi dans quelques jours à Nice, et je tiens à vous en remercier, pour les océans, ce qui est un combat inséparable de celui que je viens d'évoquer. Nous continuerons de porter la protection de 30% des terres et des mers d'ici 2030, et nous défendrons aussi le plan d'action de Nice en faveur des océans. Et je voulais vous remercier pour cette mobilisation. Nous sommes deux pays amazoniens et nous partageons une même vision pour aussi les forêts, les puits de carbone et justement cette lutte contre le réchauffement climatique et la biodiversité. Et donc je vous remercie de ce partenariat de Nice à Belém que nous allons ensemble consolider durant cette année. Au-delà de ces grandes questions, nous sommes revenus évidemment sur nos relations commerciales que nous souhaitons voir avancer. J'ai pu exprimer au Président la position de la France et ce que nous voulons faire pour améliorer le texte actuel, mais nous partageons une vision stratégique d'un monde ouvert, respectueux à la fois du climat et du commerce. Et nous y reviendrons dans un instant, nous avons aussi évoqué les grandes crises internationales, évidemment l'Ukraine, le Proche Moyen-Orient, Haïti. Et puis nous avons enfin évoqué l'agenda bilatéral, puisque nous avons une relation intense, mais que nous souhaitons encore renforcer. Le forum d'affaires qui se tiendra demain sera l'occasion d'ailleurs d'avancer dans ce sens. Et des annonces que nous ferons à Nice permettront aussi de donner encore plus de contenu à cette relation, mais qu'il s'agisse du transport aérien, maritime, terrestre, de l'énergie d'ailleurs renouvelable au nucléaire civil, des minerais critiques. Nous avons beaucoup de projets sur lesquels nous avançons. Nous avons aussi consolidé lors de cette visite d'État nos relations de défense et tout ce que nous faisons ensemble pour accompagner votre marine. Et puis nous avons également continué d'avancer sur les grands projets communs que nous avons, en particulier en matière d'hélicoptères.
Ce partenariat stratégique équilibré qui est le nôtre a aussi, si je puis dire, un relais à travers la densité de nos liens humains. J'avais moi-même, en mars 2024, eu l'occasion de me rendre à l'Institut Pasteur à Sao Paulo, un des plus beaux exemples de coopération scientifique. Et aujourd'hui, nous allons encore plus loin avec un projet de production de vaccins qui s'inscrit pleinement dans cet agenda de souveraineté sanitaire dans lequel nous croyons l'un et l'autre. Enfin, cette relation plus étroite, c'est aussi celle, je le disais, de deux pays amazoniens. Et nous n'avons jamais considéré que l'OIAPOC devait nous séparer, bien au contraire. Je rappelle qu'en mars 2024, nous avons consolidé justement ce partenariat commun en matière de suivi de la biodiversité et du climat par un institut conjoint. Cette frontière, qui est la frontière la plus longue de la France avec un pays tiers, celle que nous partageons avec vous, c'est celle aussi sur laquelle nous avons décidé de renforcer le travail de coopération pour préserver nos forêts, pour lutter contre l'orpaillage illégal et le trafic d'êtres humains. Et c'est aussi pour cela que nous avons, à l'occasion de cette visite d'État, scellé un accord, enfin, pour permettre les exemptions de visa et aussi les conventions de transfèrement de détenus. Cet accord, qui a été conclu entre nos ministres, était très attendu, d'abord pour la sécurité de nos deux pays, mais également, je le sais, pour les habitants de la Guyane, mais également de l'Amapá, de Pará et Amazonas. Et donc je suis très heureux que nous soyons parvenus à sceller un tel accord. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'en synthèse, je voulais ici résumer de nos échanges qui vont se poursuivre tout au long de la journée. Je suis très fier que le président Lula soit accueilli sous la coupole tout à l'heure de l'Académie française, où il pourra s'exprimer, ce qui est un privilège rare, mais qui dit aussi l'amitié et le respect pour votre pays que nos immortels ont, puisque c'est comme ça que nous appelons nos académiciens. Et puis nous nous retrouverons demain donc pour cette exposition, et nous nous retrouverons dimanche à Monaco pour le sommet de l'économie bleue, et lundi à Nice pour le sommet de l'UNOC. En quelque sorte, le Brésil est partout chez lui en France ou chez nos voisins, et je sais que vous terminerez cette visite d'État à Lyon par une dernière étape. Merci en tout cas de passer tant de temps parmi nous, de nous faire cette amitié, Président, et veuillez ici à nouveau accepter toute notre amitié pour vous et votre épouse et pour votre pays que nous aimons tant. Bem, meus amigos da imprensa, minhas amigas, meu caro presidente Emmanuel Macron, eu quero primeiro lhe agradecer pela boa acolhida à minha delegação. Desta vez eu vim à França numa visita de Estado com uma delegação para discutir problemas importantes que merecem parceria e soluções rápidas entre Brasil e França. Viajam comigo, além do meu chanceler Mauro Vieira, o meu ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, que tem todo interesse em compartilhar com a França o combate ao garimpo ilegal, sabe, na região da Amazônia, entre Panamá e Guiana. O meu ministro Silvio Costa, que tem todo interesse em reabrir